Dans cet esprit d'adoration, tu vas prier. Tu dis, mon Dieu, mon Père, ce soir, parle-moi personnellement et agis dans ma vie. Rends-moi ministère par ton esprit. Je veux que tu sois extrêmement vivant et réactif. Si nous avons quitté chez nous pour venir ici, c'est parce que quelque chose se passe en nous. Nous voulons rencontrer le Seigneur. Nous voulons qu'il agisse dans notre vie. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, parle-moi personnellement et agis dans ma vie. Rends-moi ministère par ton esprit. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie, prie, prie avec sincérité. Dis, mon Dieu, mon Père, je t'en supplie. Parle-moi personnellement. Agis dans ma vie, rends-moi ministère. Parle, 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 parle. Insiste. Insiste, 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 insiste. Insiste, insiste. Insiste, insiste. Dans le nom de Jésus. Tu vas prier avec énergie. Tout ce qui se passe avec moi ou dans ma vie, qui a une activité de mauvais esprits, Jésus détruit-les complètement. Dans ma maison, dans la vie des miens, tout ce qui se passe ou avec eux, et qui a une activité de mauvais esprits, Seigneur, détruis-les complètement. Frappe les mains et prie comme prie, prie, prie. Tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qui se passe avec moi, dans la vie des miens, tout ce qui se passe avec eux, qui est une activité de mauvais esprits, Seigneur, détruis-les sans délai. Détruis-les sans délai, détruis-les sans délai. Détruis-les, 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 détruis-les. Détruis-les, détruis-les. Seigneur, détruis-les. Mon Dieu, détruis-les. Seigneur, détruis-les. Jésus, détruis-les. Tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qui se passe avec moi, dans la vie des miens, ou avec eux, qui a une activité de mauvais esprits, Jésus, détruis-les. Détruis-les, 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 détruis-les. Seigneur, détruis-les. Prie, insiste. Détruis-les, détruis-les. Insiste. Mon Dieu, mon Père, tout ce qui se passe avec moi, tout ce qui se passe dans ma vie, qui est une activité de mauvais esprit, mon Dieu, mon Père, détruis-les, détruis-les. Détruis-les. Mon frère, prie et crois. Crois, crois. Détruis-les. 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 Insiste. Détruis-les. Tout ce qui se passe dans ma maison, qui est une activité de mauvais esprit, détruis-les. Tout ce qui se passe dans la vie des miens. Insiste, insiste. Jesus' name we pray. Amen. Assois-toi d'abord. Bonsoir à tous. Nous allons évoluer dans ce que nous avons commencé sur l'incarnation des mauvais esprits. Ce soir, je crois que je vais mettre un thème à cet enseignement ce soir. Et si Dieu nous accorde la grâce, nous verrons le reste après sous une autre forme. Alléluia. Je dis Alléluia à l'église. Vous êtes présents? D'accord. Nous, voyez, si vous suivez bien, vous allez voir que c'est parallèle. C'est parallèle. Ce que nous avons dit en parlant de l'incarnation divine, du côté de l'incarnation des mauvais esprits, c'est la même chose. Les deux choses sont similaires. Et si on comprend l'autre, on peut déjà deviner ce que nous pouvons dire
du côté des mauvais esprits. Alors, nous avons commencé à parler des objectifs spécifiques des mauvais esprits. S'il te plaît, il faut être attentif. Parfois, beaucoup de choses se passent avec nous et nous ne savons pas ce qui se passe réellement. Et ce soir, j'irai un peu en profondeur. En parlant des objectifs spécifiques des mauvais esprits dans l'incarnation, dans leur incarnation, nous avons dit leur objectif est de voler, détruire, etc. 1. 2. Ils ont pour objectif d'établir, renforcer, étendre l'influence sur le pouvoir de Satan. Sur les vies, les systèmes, les familles, les milieux, etc. Et nous avons fait beaucoup de prières par rapport à ça. En 3. J'ai dit que les mauvais esprits sont les opposants de Dieu. Ils sont les opposants de Dieu. Et ils s'incarnent dans la vie des gens pour s'opposer à Dieu, s'opposer au plan de Dieu dans cette vie, ou bien parfois opposer cette vie à Dieu. Frère, parfois on s'oppose à Dieu sans le savoir. Tu vas élever la voix et prier avec agressivité. Et je te demande de faire cette prière-là à tout moment. Ce n'est pas des prières, bon, ce n'est pas une prière de salut. Ce n'est pas une prière de salut. Ce qui ne se passe pas aujourd'hui peut commencer à se passer demain. Tant que le diable est en liberté, les mauvais esprits sont en liberté, ils vont continuer toujours à travailler. Et Jésus nous a mis en garde. Il dit votre adversaire, le diable, rôde. Et il cherche qui il va dévorer. Et la Bible dit qu'il est devenu plus menaçant parce qu'il sait, il réalise qu'il lui reste un peu de temps seulement. Alors tu vas te lever sur tes pieds et prier que tout ce qui s'oppose à Dieu dans ta vie soit vaincu. Si je suis à ta place, je vais dire Amen, le ciel va entendre. Ce qui s'oppose à Dieu dans ma vie soit anéanti ce soir. Frappe les mains et dis ça à haute voix au nom de Jésus. Sois sincère et parle bien. Ne fais pas le timide. Ne fais pas l'homme calme. Non, laisse ça. Tout ce qui s'oppose à Dieu dans ma vie soit anéanti. Soit anéanti. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire encore wait and get. Talk, talk, talk. Ce qui s'oppose au plan de Dieu pour ma vie. Dieu dit, je connais les projets que j'ai fait sur vous. Projet de paix et non de malheur. Alors tout ce qui n'est pas de la paix ne vient pas de Dieu. Ce qui trouble, ce qui ne vient pas de Dieu. Le malheur ne vient pas de Dieu. Les difficultés, les choses qui nous font pleurer ne viennent pas de Dieu. Tu vas élever la voix. Tout ce qui s'oppose au plan de Dieu, au projet de Dieu, à la volonté de Dieu, au dessein de Dieu, pour ma vie et pour la vie des miens, sois anéanti ce soir. Wait and get. Parle avec autorité. Parle bien. Tout ce qui s'oppose au plan de Dieu pour ma vie, soit anéanti. Au plan de Dieu pour la vie des miens, pour la vie des frères et des sœurs, soit anéanti. Ce qui s'oppose au projet de Dieu, projet de paix et non de malheur. Tout ce qui s'oppose au projet de Dieu pour ma vie, dans ma vie, soit anéanti. In Jesus' name we pray. Assois-toi. Donc les mauvais esprits sont les opposants de Dieu.
Ils ont pour objectif de s'opposer à Dieu sur la terre et dans les vies. Et ils s'incarnent dans la vie des gens pour s'opposer à Dieu sur la terre. Frère, ils sont plus actifs. Les gens qui sont incarnés par les mauvais esprits sont plus actifs et plus zélés plus que nous. Nous avec le Saint-Esprit, ils sont plus actifs. Ils sont plus zélés. Plus que nous les chrétiens là. Avec l'Esprit de Dieu vivant. Ils cherchent dans leur incarnation à contrecarrer les plans de Dieu sur la terre. À pervertir l'œuvre de Dieu dans la vie des gens. Tu vas élever la voix et prier. Que tout ce qui va chercher à tourner le bien en mal dans ma vie soit réduit à néant. Nous, ce qui se passe maintenant de bien, tout ce qui va chercher à pervertir ça, à tourner ça en mal, soit anéanti. Parle avec autorité et foi. C'est leur travail. Mon frère, réveille-toi et parle. Réveille-toi. Tout. Esprit ou chair va chercher à tourner en mal le bien, à tourner le bien en mal, les bonnes choses en mal, à pervertir les grâces dans ma vie, dans la vie des miens. Sois net. Parle. Mon frère, prie. Jesus, we pray. Parfois, assois-toi. Alléluia. Je vais aller plus vite ce soir. Parfois, les démons s'incarnent aussi dans la vie des gens pour les opposer à la vérité. Les opposer à la vérité. Frère, si quelqu'un s'oppose à la vérité, je veux te dire ce soir, avec certitude, qu'il incarne un mauvais esprit. Il y a un mauvais esprit qui est entré dans sa vie et qui est en train de l'utiliser ou de influencer sa vie. Personne habité par l'Esprit de Dieu ne peut s'opposer à la vérité. Personne. Même si la vérité là est dure n'importe comment. L'Esprit de Dieu est un esprit de vérité. Il va te témoigner que ce qui sort là c'est la vérité. Même si ça te fait mal. Au lieu de dire non. Ils sont en train de parler des gens. Frère, la vérité t'interpelle alors. Souvent c'est quand la vérité nous interpelle. Elle fait son projecteur sur nous. Au lieu de capituler. Oh, c'est à cause de l'autre chose qu'il parle. Frère, on ne parle pas à cause de l'autre chose. C'est la vérité qui t'interpelle. Et quand nous sommes interpellés, frère, quelqu'un qui n'a pas un mauvais esprit, frère, il plaide. Il implore la miséricorde. Tu ne vas pas être là à raisonner, à accuser quelqu'un. Ah, ok, il te suit le yo de Hodene. Je suis sûr qu'on lui a déjà dit quelque chose. Frère, you have a great problem. Un témoin est rentré dans ta vie. Quels que soient les raisonnements qui t'animent. Si la vérité est dans ta vie, si l'esprit de vérité est en toi,
tu vas reconnaître la vérité. Jésus a dit aux Juifs qui s'opposaient à son enseignement. Il dit, si vous êtes de Dieu, vous saurez si ma doctrine vient de Dieu ou pas. Quelqu'un qui est de Dieu, il reconnaît ce qui vient de Dieu. Il dit, vous vous opposez à moi parce que vous voulez faire les œuvres de votre papa. Et votre papa c'est qui? C'est le diable, le père du mensonge. Frère, personne qui a l'esprit de Dieu en lui peut s'opposer à Dieu. Alors à partir d'aujourd'hui, comprends, amen, ce que je veux, tout ce que je vais dire ce soir. Tu as besoin de deux choses. Et si Dieu t'accorde ces deux choses, écoute-moi, tu seras béni à l'extrême. Alléluia. Ta vie sera transformée. Les deux choses dont tu as besoin, tu as besoin du discernement spirituel. Je vous ai parlé de ça au CCFB. Tu as besoin de discernement spirituel. Et quand tu vas écouter, comprendre ce que je vais te dire, tu auras aussi le discernement des esprits. Frère, le discernement spirituel, je vous ai dit au CCFB que c'est différent du discernement des esprits. Pour ceux qui n'ont pas oublié les enseignements. Le discernement des esprits est un don. Et là où un mauvais esprit est incarné, ou bien est en train de faire un travail, quelqu'un qui a le discernement des esprits, non seulement il va discerner qu'un esprit travaille là, mais il va discerner quel esprit est en train de travailler. Je ne sais pas si vous suivez. Il va connaître, il va discerner. C'est un don. Mais le discernement des esprits, le discernement spirituel, au contraire, je vous ai dit que c'est un signe de maturité spirituelle. Oui, le discernement spirituel est un signe de maturité. Je vous ai dit, je vous rappelle que ça vous aide à discerner ce qui est bien de ce qui est mal pour nous et pour les autres. Le discernement spirituel, c'est la capacité à connaître la volonté de Dieu. Apprécier les choses spirituelles. Frère, c'est rare dans la vie des chrétiens. Très très rare, très très rare, très très rare. J'ai dit, je répète rapidement, que le discernement spirituel nous préserve des erreurs et des pièges du malin. On va revenir sur ça après. Il y a quelque chose qui va nous conduire dedans. Alléluia. Frère, je répète, les mauvais esprits s'incarnent pour opposer les gens à Dieu. Et je vous ai dit, personne ne peut s'opposer à la vérité si le Saint-Esprit est en lui. Parfois aussi, les mauvais esprits s'incarnent dans la vie des gens pour opposer les hommes aussi les uns aux autres. La plupart des endroits où vous allez voir, il y a les divisions, il y a les querelles, les gens ne s'entendent pas. Frère, j'ai vu une église en pleine réunion comme ça. Les gens ont pris des chaises en train de se frapper. Le pasteur est sorti par là-bas. J'ai dit, mais ça là, est-ce que c'est des chrétiens? Les gens ont mis ça sur Internet. Maintenant, les païens, il faut aller voir les commentaires des païens. Pour eux, c'est l'argent. Mon frère, mais je vais te dire,
que ces chrétiens-là, un esprit non seulement est rentré dans l'église, mais un esprit est rentré dans la vie de ces gens qui prennent des chaises pour frapper quelqu'un à l'église. Si tu as un esprit d'opposition, fais attention à toi. Si tu as un esprit de contradiction, fais attention à toi. Quelque chose est rentré dans ta vie. Listen to me. Un esprit d'opposition, de contradiction, un esprit qui t'oppose aux gens. Écoute-moi, tu n'es plus normal. Tu n'es plus normal. Quelle que soit la raison que tu te donnes. Et lorsque ça devient récurrent, lorsque c'est fréquent, et que tu es tout souvent opposé aux gens, réfléchis. Il rentre dans les foyers, opposer les conjoints. Il rentre dans les familles, prendre les enfants, opposer à leurs parents. Prendre les enfants, les opposer les uns aux autres. Frère, c'est un esprit qui fait ça. Et je vais vous dire, ça s'assoit sur les problèmes de la vie. Ça s'assoit sur les problèmes entre les problèmes qui viennent des rapports humains. Et souvent les gens vont attraper ces choses. Frère, écoute-moi, c'est un esprit qui est là-bas. Regarde dans l'église. Aujourd'hui, je vous ai parlé au CCFB toujours. Frère, prochainement inscrivez-vous. Nous avons le temps là-bas d'aller en profondeur. Regardez ici maintenant, je suis en train de courir. Alléluia. Alléluia. Frère, ne sois pas un frère opposant. Frère, aussi parfois, les mauvais esprits, toujours dans ce but d'opposition, s'incarnent dans la vie des gens pour s'opposer au bien, à ce qui est bien. Ouais, tu seras là, aigri, grincheux. Là où c'est bon, tu ne supportes pas. Écoute-moi, tu as un problème. Quelque chose s'est incarné en toi forcément. Oui, forcément. Frère, l'église aujourd'hui est affaiblie. Satan a de l'avantage sur nous à cause de l'opposition. Les fidèles vont s'opposer à leur pasteur. Ils vont s'opposer à la direction de l'église. Ils vont s'opposer au leadership de l'église avec des raisons. Frère, un vrai chrétien est docile. Dis amen avec moi. Un vrai chrétien est docile. La docilité, c'est l'obéissance. La soumission. Obéir sans résistance. C'est ça être docile. Mais si tu es là avec des arguments bizarres comme aujourd'hui, tu as un esprit. Marc chapitre 1 nous dit, il se trouve dans la synagogue un homme qui a un esprit. Tu as un esprit. Peut-être pour toi ne crie pas encore. Mais j'ai pris que ça commence à crier. Parce que nous avons vu de l'autre côté, en parlant de l'incarnation divine, l'une des preuves c'est quoi? Non, la preuve majeure de l'incarnation, c'est la manifestation. L'esprit que tu as là-bas, que cela commence à crier, que cela se manifeste. Parce que parfois c'est là où ça ne se manifeste pas. Mais je prie que le feu qui va les manifester. Que tu ne sois pas là assis avec un esprit. Il y en a beaucoup. Il y en a tellement.
Ce n'est pas quelqu'un qui est fou, qui a nécessairement un esprit. Ce n'est pas le sorcier. Ce n'est pas quelqu'un qui est malade. Il y a des gens cultivés, des gens moraux, des gens intellectuels, mais remplis d'esprit. Incarnés de variétés d'esprit. Que Dieu nous vienne en aide. I'm serious. Si tu as ces deux choses dont j'ai parlé, si tu as le discernement spirituel et le discernement des esprits, en voyant seulement les gens parler et agir, tu sauras que c'est normal. L'autre chose, cette personne n'est pas normale, quelque chose l'incarne. Alléluia. Alléluia. Frère, l'autre chose qui est une activité, ou non, pas activité, qui est un objectif des mauvais esprits, c'est empêcher les gens de connaître Jésus pour être sauvés. Ils travaillent sérieusement pour ça. Ils voient les gens, les empêcher de comprendre la vérité, les empêcher de venir à Jésus. Ils mettent une résistance dans leur vie. On est là à leur parler à tout moment, ils résistent. D'autres personnes viennent à l'église mais ne connaissent pas Dieu. Et quelqu'un qui est à l'église et qui ne connaît pas Dieu n'est pas sauvé. La vie éternelle est qu'ils te connaissent. Toi le seul vrai Dieu. Jean 17 verset 3. La vie éternelle est qu'ils te connaissent. Toi le seul vrai Dieu. Et Jésus celui que tu as envoyé. Celui qui ne connaît pas Dieu, par la connaissance de Jésus, n'a pas encore la vie éternelle. Tu peux être à l'église, tu peux être ouvrier à l'église, tu ne connais pas encore Dieu. Vous là, depuis que je suis en train de faire signe là, vous n'avez pas encore compris. Hein? Vous n'avez pas compris. Vous êtes là encore assis. Normalement. Hein? Hey, laissez ça, c'est bon. On connaît. Ou bien, vous connaissez, non? Et toi, allez. Jean 17, 2. Pardon. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu le fais un petit domaine. Enfant. Et là, Gungwe. Au fond, ok. Ben mavo wenyi do yeni tunwe bo tun do wiwenyi ma unugbo do ko etie bo letun Jésus Christ et acedo gbe ome. Bon, fon gbetolo anze ni edeme. Un gbetweni lo oh, c'est la voix des bon. Obédielo c'est l'autre voix. Prends notre voix ici. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, ils empêchent les gens de comprendre les choses de Dieu. Et quelqu'un qui ne comprend pas les choses de Dieu, il ne peut pas évoluer spirituellement. Il ne peut pas. Il ne peut pas grandir spirituellement. C'est pourquoi vous allez voir les gens dans l'église convertis depuis des années, mais n'évoluent pas, ne croient pas. Ils sont là seulement. Regarde-les parler, tu vas voir que c'est des bébés. Regarde-les agir, tu verras que c'est des bébés spirituels. Pourquoi? Souvent, c'est un esprit qui est là et qui bloque leur croissance. Et comment il arrive à bloquer leur croissance? Les empêcher de comprendre les choses de Dieu. La Bible dit qu'ils apprennent toujours, mais ne parviennent pas à la connaissance. Frère, apprendre, ce n'est pas connaître. La véritable connaissance va te changer. La véritable connaissance va t'amener dans le progrès. Et frère,
Il y a des choses que Dieu ne fera jamais tant que tu ne vas pas atteindre certaines maturités. La prière ne va jamais amener Dieu à le faire tant que tu ne vas pas atteindre certaines maturités. La Bible dit tant que l'héritier demeure enfant, il n'est différent en rien d'un esclave tant qu'il demeure enfant. La Bible dit quoi qu'il soit l'héritier de tout, mais il est soumis à des tuteurs jusqu'au temps marqué par Dieu. Ça veut dire que Dieu a marqué un temps où des juges suffisamment matures pour faire certaines choses. Frère, que Dieu t'enseigne cette vérité. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, mais Dieu attend que tu atteignes une maturité. Et Satan qui sait, les démons qui savent que si tu atteins une certaine maturité, ça va te qualifier pour certaines grâces. Il s'incarne en toi pour limiter ta croissance. Que Dieu t'enseigne ce soir. Dieu ne le fera jamais. Tant que tu es là et tu fais le bébé. L'église est remplie de bébés. Tu es enfant. Oui, tu es enfant. Parce que tu es né de nouveau. Mais il y a des choses qui ne se passeront pas. Il y a des parents quand même bizarres, hein, qui pensent qu'ils sont en train de chérir les enfants. Non, vous ne les chérissez pas. Vous allez les détruire. Oui. Quand mes enfants ont eu le BBC, ils ont dit, papa, achète-nous une moto. J'ai dit, vous me regardez comme ça. Moto. Il dit, oh, nos camarades ont ça. J'ai dit, vous n'êtes pas comme vos camarades. Vous n'êtes pas les mêmes choses. Non, 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 non. Si tu ne sais pas, va lui acheter ça. Après, tu vas amener ça, on va prier sur le pied cassé là. Oui, parce que non. Que tu veuilles ou pas, CCFB, les enfants vont se comporter comment un enfant. C'est comme ça. Il n'y a pas de prière que tu vas faire sur lui et il ne va pas se comporter comme un enfant. C'est quand il va grandir que les choses de l'enfance vont le quitter. C'est ce que la Bible dit. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Mais quand je suis devenu mûr, je me suis débarrassé de ce qui est de l'enfance. C'est quand il va grandir qu'il va se débarrasser de ça. Ce n'est pas ta prière qui va enlever ça. Non. C'est à toi de le protéger en tant que parent. Qui connaît Azakosian, Samuel Azakosian? Bon. Beaucoup parmi vous ne lisez pas. Il a dit quelque chose. Il dit, donne à ton enfant tout ce qu'il te demande et tu feras de lui bientôt un raté. Donne-lui ça. Bientôt il va être un raté pour toi. Il va te faire pleurer demain. Tu parles? Ouais. Bon, si tu n'as pas encore d'enfant, tu ne peux pas comprendre. Je parle à quelqu'un au nom tout puissant de Jésus. Tu vas prier, demander à Dieu, Seigneur, enlève tout voile dans ma vie. Tout ce qui me cache la vérité qui m'est nécessaire. Seigneur, libère-moi de ça. Hein? Est-ce que tu peux? C'est grand. C'est plus que chasser les démons de dehors. C'est plus que combattre le sorcier. Et si tu ne comprends pas les choses de Dieu, frère, où est-ce que tu iras? Tu vas être là à l'église longtemps. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, enlève tout ce qui est un vol de ma vie. Tout ce qui me vole la vérité. Seigneur, ôte-les de ma vie.
Seigneur, ôte-les de ma vie. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux prier correctement? Comme tu vas comprendre, c'est ainsi que tu vas grandir. Oui, tu vas grandir selon que tu comprends les choses de Dieu. Satan connaît ça, il comprend ça. Il comprend ça plus que nous. Mon Dieu, mon Père, ôte-les. Jésus, ôte-les. Jesus, let we pray. Je prie que l'esprit de révélation travaille dans ta vie. Que l'esprit de révélation soit activé en toi. Mon frère dit encore, mais très fort. C'est pourquoi Paul a prié aux Éphésiens. Il dit, quand j'ai appris que vous êtes convertis, j'ai demandé à Dieu de mettre en vous l'esprit de révélation qui va vous amener à comprendre ces choses et à connaître davantage Dieu. Je prie que Dieu te bénisse avec l'esprit de révélation. C'est plus que l'argent. God bless you. Autre chose qui est un objectif spécifique de l'incarnation des mauvais esprits, il s'incarne dans la vie des chrétiens, ou bien, oui, dans la vie des chrétiens. Ça là, ça concerne les chrétiens. Pour les empêcher de vivre comme Dieu veut, de faire ce que Dieu leur a dit de faire pour le bien. Frère, c'est très important. Les mauvais esprits s'incarnent. Ils rentrent dans la vie des enfants de Dieu pour les empêcher de vivre comme Dieu a prescrit. De faire ce que Dieu leur a dit de faire pour le bien. Ce que Dieu leur a dit de faire pour la bénédiction. Ce que Dieu leur a dit de faire pour que lui-même agisse dans la vie. Mon frère, c'est une grande prière que je fais tous les jours. Et je t'en supplie de le faire tous les jours. Tout ce qui s'oppose à toi, quand tu veux faire ce que Dieu veut de toi, demande à Dieu de te donner la victoire sur ça. C'est très très important. C'est très important. Tu veux, mais toi-même tu remarques qu'il y a de la résistance. Et si tu es un vrai chrétien qui veut vivre le meilleur de Dieu, si tu es un vrai chrétien qui veut aller de l'avant, tu sauras que toi-même tu sais que c'est bien pour toi et que quand tu vas le faire, le gain sera énorme, mais tu n'arrives pas à le faire. Pourquoi? Il y a quelque chose qui est là. Je te dis des vérités célestes que Dieu t'enseigne pour que tu comprennes ça. Est-ce que tu peux te lever et nous allons prier? Ceux qui s'opposent à moi, quand je veux faire ce que Dieu attend de moi, Seigneur, libère-moi de ça. Donne-moi la victoire sur ça. Anéantis l'influence du Dieu sur ma vie. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie bien, prie bien. Dis ce qui s'oppose à moi. Quand je veux faire ce que Dieu attend de moi. Quand je veux faire ce que Dieu m'a ordonné de faire. Oh Jésus, mon libérateur. Libère-moi. Libère-moi. Mon frère, c'est un ennemi. Jésus, libère-moi. C'est plus que le sorcier. Jésus, libère-moi. Jésus, libère-moi. Jesus, let we pray. Frère, autre aspect de la chose, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous, mais nous-mêmes, ce que nous savons que c'est bon pour nous. Frère, on sait que c'est bon, mais on n'arrive pas à le faire. Ni enfant, si tu te lèves le matin, tu sais que tu dois manger, mais tu n'arrives pas à manger, tu es malade. Si je m'en dis ça, tu es malade. Tu sais que tu dois prier, mais tu te lèves et tu négliges ça. Tu te lèves,
Tu ne le fais pas. Tu sens comme une pesanteur. Écoute, tu es malade. Prends ça comme tu veux. Mais je te dis une vérité. Tu sais que Dieu a dit que ce livre de la loi ne se loin pas de toi. Médite le jour et nuit. Agis selon ce qui est écrit dedans. C'est alors que tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Mais la Bible là, tu ne prends pas ça. Écoute, tu sais ce qui est bien pour toi, mais tu n'arrives pas à le faire. Pourquoi? Quelque chose t'empêche. Si tu n'as pas compris, tu ne pourras plus jamais comprendre. C'est ce que je dis là, c'est plus que le sorcier. Un chrétien, que quelque chose reçu est loin de la parole de Dieu, est en train de signer son échec. Rocho, tu sais que tu dois aller dans la maison de Dieu, mais tu es distrait. Le diable t'occupe. Il voit que tu es trop occupé. Frère, il y a des occupations apparemment légitimes mais qui viennent de l'ennemi pour nous éloigner de ce qui est bien pour nous. Je veux que Dieu te donne le discernement spirituel. Je ne dis pas discernement des esprits, hein, discernement spirituel. Tu sais ce qui est bien pour toi et ce qui n'est pas bien. Alléluia. Est-ce que je parle bien? Tu vas prier pour moi. Ce qui est bien pour moi là, ce qui m'empêche de faire ça, Seigneur, anéantis cela. Libère-moi de son pouvoir. Si tu es présent, un bon chrétien qui comprend, qui a l'esprit de Dieu, prie en conséquence au nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, mon Père, ce qui est bien pour moi et ce qui m'empêche de le faire, Papa, libère-moi de ça. Papa, libère-moi de ça. Mon frère, c'est plus que combattre le sorcier. Papa, libère-moi. Jésus, libère-moi. Jésus, libère-moi. Tout ce qui est insiste. Éternel, mon Dieu, mon Père. Jésus, libère-moi. Papa, libère-moi. Jésus, libère-moi. Papa, libère-moi. Donne-moi la victoire sur cette chose. Donne-moi la victoire sur cette chose. Jésus, libère-moi. Jésus, libère-moi. Jésus, libère-moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Sixième chose. Il travaille pour gâter l'image de Dieu sur la terre et dans la vie des hommes. Ouais. Ils ont plusieurs manières de le faire. Gâter l'image de Dieu. Amener les gens à dire de mauvaises choses sur Dieu. Faire mentir dans la vie des chrétiens. Pour ça là, ils travaillent pour faire mentir la parole. Frère, écoute-moi. Si tu cherches à aller de l'avant, ces choses que je dis, peut-être qu'on ne t'a pas enseigné, mais tu vas voir que d'une manière ou d'une autre, tu avais vécu ça. Je ne peux pas oublier ce jour. Où, frère, écoute, c'est avec... J'étais brisé. Parce que je regardais mon expérience. Je regardais ce que je lis ici avec enthousiasme. Un jour, frère, quelque chose sous forme de doute. Je te dis la vérité. Sous forme de doute m'a envahi. Est-ce que tout ça là, regarde ce qu'on a dit. Je lis, je prie. Mais ce n'est pas ça chez moi. Un doute m'a envahi.
après des années dans la foi. Et ce jour, je ne sais pas si c'est l'Esprit de Dieu qui est entré en moi, je ne sais pas. Brutalement, je me suis ressaisi. J'ai pris la Bible là. J'ai dit, tu as menti, Satan. Ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est la vérité. Et frère, aujourd'hui, là où je suis là, la parole de Dieu est la vérité. Ma vie peut mentir. Mon expérience peut mentir. Mais la parole de Dieu ne mentira jamais. Et il faut que tu arrives là. Sinon, Satan va te tromper. Frère, nous sommes là. Mais parfois le doute nous envahit. Soyons honnêtes. Mais depuis ce jour, c'est fini. C'est réglé. Non. Le ciel peut tomber sur la terre. La parole de Dieu est la vérité. Dis amen avec moi. Cette parole est la vérité. Et notre prière est que notre vie confirme cela. Notre vie confirme ça. Que ta vie confirme ça. Afin que Satan ne prenne pas ta vie pour faire mentir la parole. C'est leur travail. Tu vas regarder ta maison, regarder ton mari, regarder ton enfant. Parfois, même si tu es un chrétien qui s'efforce pour plaire à Dieu et ton expérience contredit, écoute-moi, il viendra des moments où tu vas douter. Mais quand ça arrive, je veux que tu saches que l'ennemi est en train de travailler. Ne t'abandonne pas à ça. Réveille-toi. Le Saint-Esprit viendra à ton aide. La parole de Dieu est la vérité. Notre expérience peut mentir à un moment. Mais je prie pour quelqu'un. Si Dieu nous a appelés, il sait ce que nous sommes. Frère, let me tell you. Amen. Frère, l'une des choses qui m'a aidé encore dans ce sens, la Bible nous dit, écoute-moi, hein, quand Israël est sorti, il y a un chemin court, amen, qui passe par Sinaï. Frère, aujourd'hui c'est encore là, hein. C'est là, Rafah. C'est là, frontière Égypte-Gaza. C'est ça qui est fermé aujourd'hui. C'est à pied qu'ils vont marcher. Mais Dieu les a fait tourner. Mais qu'est-ce qui m'a libéré? J'ai dit, mais Dieu sait que quand il va les tourner là-bas, il y a la mer ici. Pourquoi il n'a pas eu peur que la mer va les bloquer? Mais écoute, je ne peux pas te dire ce que ça a fait à moi. Normalement, si c'est l'homme, il va les faire passer par le chemin court et où il n'y aura pas d'obstacle. Mais il les a dit, passez par là. Il se dit, là-bas, vous allez trouver la guerre. Mais ici, c'est qu'il y a la mer. Ça n'a pas dérangé le monsieur. Il dit, tournez-vous, passez par là. Moi, j'ai le pouvoir d'enlever la mer de votre chemin. Frère, c'est un tel Dieu que nous servons. Ce n'est pas tes petites histoires-là qui le dérangent. Ce n'est pas tes petites histoires. Tes petits problèmes qui te font fondre. Tu as parlé. Tu t'assois à la maison quand il y a réunion. Quelque chose te dérange. Lève-toi et ressaisis-toi. Quelque chose te dérange, je veux te dire. Il sait. La mer, Israël n'a pas été surpris par la mer. Dieu n'est pas surpris parce qu'ils ont raconté la mer. Il sait que c'est là. Mais il dit passer par là. Tu as un petit problème. Alléluia. Oh Jésus. Si le Saint-Esprit te rend ministère aujourd'hui, si c'est Dieu qui t'a appelé, suis.
Il s'en fout. Dieu s'en fout des petits problèmes que tu vas rencontrer. Il sait qu'Abraham là a un problème. Sa femme, 70 ans, sans enfant. Si moi je vais appeler un collaborateur, je vais pas t'appeler. Hein? Ah, parce qu'on a augmenté des titres. Parce que tu vas augmenter mes tu vas augmenter mon temps de prière. Je ne vais pas t'appeler, je vais chercher les jeunes gens francs comme ça. Toi, 70 ans sans enfant, et je vais t'appeler pour être mon collaborateur. Et tu vas commencer à pleurer pour dire que je vais faire enfant. Moi, je ne vais pas t'appeler. Mais Dieu sait qu'Abraham a ce problème et il dit viens, je veux manifester ma gloire à travers toi. Frère, c'est un tel Dieu que nous servons. Frère, c'est un tel Dieu que nous servons. Ce qui ne va pas aujourd'hui, Dieu n'a pas peur de ça. Ce qui est kaki les yeux sur toi, Dieu sait que tu auras ce problème. Il sait que tu as ce problème. Il sait que tu feras face à ça. Mais malgré ça, il t'a appelé parce que pour lui, ce n'est pas un problème. Frère, libère-toi. La parole de Dieu est la vérité. Mais le diable veut gâter l'image de Dieu. Depuis que tu es en train de faire ça, dis-moi. Il va te poser des questions. Amen. C'est un Dieu comme ça nous servons. Alléluia. Alléluia. Frère, je ne connais pas toutes ces choses. Mais le Saint-Esprit me rendait ministère. Quand je voulais me marier, les gens m'ont dit, ta femme là a un problème. Elle ne peut pas faire des enfants. Je savais ça. Mais je sais qu'avec mon Dieu, il y a une promesse qui peut annuler tout ça. Parce que Dieu dit, dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Il n'y aura pas d'homme stérile. Et cette parole est la vérité. Ce n'est pas ce qui se passe dans la vie de ton frère. Si c'est quelqu'un, un homme aujourd'hui qui n'est pas spirituel, quand on va te dire, ou bien tu sauras, ou bien la femme même va te dire, j'ai un problème, je suis malade. Écoutez, vous pouvez être fiancés jusqu'aux os, la relation là va se casser. Oui, on va quitter ça. Parce que nous ne faisons pas confiance à Dieu. Le chemin sur lequel tu es, Dieu connaît ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui veut faire mentir Dieu, gâter son image, gâter le témoignage, dans ta vie ou pas ta vie, au nom de Jésus, que son pouvoir soit brisé. Je dis que son pouvoir soit anéanti. In the name of Jesus. Que ta vie confirme la parole. Que tes espérances confirment la parole. Au nom puissant de Jésus. Le roi a dit à Israël, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites, aucune n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies. S'il y a quelque chose qui empêche la parole de s'accomplir dans ta vie ce matin, je prie que le pouvoir de Dieu réduise à néant. In the name of Jesus. Tout ce qui crée le doute dans ta vie soit brisé. Ce qui amène les nuages dans ta vie soit brisé. Dans le nom de Jésus de Nazareth. À partir de ce soir, ce que Dieu va faire pour que tu crois que cette parole que nous tenons est la vérité, je prie que cela commence à se passer avec toi. Believe. Just believe. Mon frère, crois ça. Frère, écoutez, ce n'est pas quand tu fais ça ne change. Le diable veut te voir comme ça.
Il veut te voir en larmes. Il faut qu'il arrive un moment où tu dis, je refuse de pleurer. Satan, tu ne verras pas mes larmes. Je refuse d'être attristé. Parce que l'esprit qui est en moi est un esprit de joie. Je refuse. Ça va changer quoi? Attention. Tension. Dernier point. Comme objectif, le point 7. Les mauvais esprits ont pour objectif spécifique et s'incarnent en nous ou dans la vie des gens pour ça, pour nous amener à subir leur sort éternel. Non, pas seulement en nous. Il peut s'incarner en toi, il peut s'incarner dans quelqu'un et utiliser la personne pour t'amener à subir le sort. Frère, si le diable rentre dans quelqu'un, les démons rentrent dans quelqu'un et t'amener à abandonner la foi, t'amener à t'éloigner de Dieu, t'amener à rétrograder, qu'est-ce qu'il cherche? C'est subir le sort. Et quel est le sort éternel des mauvais esprits? Le feu éternel. Je prie pour toi. On va commencer par toi-même. Tout ce qui va entrer en toi pour te faire subir le sort de Satan et de ses agents. Que l'esprit de Dieu d'amour te libère de ça au nom de Jésus. Maintenant, deuxième chose, tout ce qui va rentrer dans quelqu'un, s'incarner chez quelqu'un et te vise toi pour t'amener à subir le sort éternel des mauvais esprits. Que Dieu te donne le discernement. Que Dieu te donne la victoire sur ça. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, tout ce que nous faisons est zéro, est nul si nous subissons le sort éternel des mauvais esprits. Et je vais te dire que c'est l'objectif ultime des mauvais esprits dans tout ce qu'ils font. Si t'empêches de prier, de lire la Bible, d'aller à l'église, de faire ce que Dieu veut, tout ce qu'ils cherchent, c'est qu'un jour, s'ils te résistent, s'ils te créent des problèmes, c'est qu'un jour, là où Dieu a préparé pour eux, toi aussi tu les suis pour aller là-bas. Tu l'as vu? Un bon chrétien doit refuser de ne pas aller là-bas. Ah ouais. Frère, tout ça, ça c'est à quoi si vous me mettez dans le coin là tous les dimanches avec le jeûne et à la fin on se vous retrouve là-bas. J'ai regardé une vidéo. Est-ce que je vous ai fait passer ça ici 23 minutes en enfer? Ah bon, pas encore. 23 minutes en enfer, peut-être c'est à porte-monnaie. Quand les chrétiens vont se retrouver en enfer avec le diable et les mauvais esprits, ils vont se venger de nous. Que Dieu n'ose. Ils vont se venger de toi. Toi-même, tu es venu ici. Le feu que tu as envoyé là, ils vont te faire ça là-bas. S'ils t'attrapent là-bas, allô, faites tout possible pour ne pas y aller. Si tu fais tout et que tu vas te retrouver là-bas. Sit down. Amen. Je dis tu ne vas pas aller là-bas.
J'ai dit, tu ne vas pas aller là-bas. Nous n'irons pas là-bas au nom de Jésus. Yeah, on n'ira pas là-bas. On n'ira pas là-bas. Alors, l'autre chose, en dehors des objectifs, c'est les activités. Je veux toucher un point ou deux points là rapidement. Ce qui prouve les preuves. Ici, c'est les preuves de l'incarnation des mauvais esprits. L'une des preuves, c'est l'activité, comme de l'autre côté, pour Dieu, c'est les œuvres. Et je veux toucher deux choses. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Après, vous verrez ça. Mais je veux toucher deux petites choses dedans. Comme activité des mauvais esprits qui indiquent leur incarnation. Amen. Alléluia. L'affaiblissement spirituel. L'affaiblissement. L'affaiblissement. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Affaiblissement. Lisez-moi Proverbe 24:10. On va faire 3 bonnes requêtes là. Proverbe 24:10. Oui. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Amen. Amen. Tu entends? Dieu dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force est détresse. Ta force est à plaindre. Lisez français courant et fond. Hein? Ruben, tu lis le bon fond. Si tu perds courage au jour du péril, ton courage est bien faible. Est bien faible. Ya. Vite, chef. Enfant. Eni kame gbojowe. Adangbo mezangbe. Ya. Honglon wedowe taune. Gungbe no don lo ganji. Fongbe. Voria. Indo kame gbojowe. Si tu faiblis, kame te gbojo, oui to wetenu. Adangbo me. C'est ça. Wedenu adangboe. In kame te gbojo. Oui. Honglon wedowe taune. Eh ben que koulon abakoulon ko taune. Frère. Non, vie. Adangboe. Enawa. La détresse viendra. Si quelqu'un te dit que il n'y aura pas des moments de combat, il n'y aura pas des moments de détresse, des moments d'affliction, frère, c'est faux, ce n'est pas biblique. Mais ce qui est grave est que nous faiblissions en ces moments-là. Quand nous faiblissons, quand ça ne va pas, frère, ça emporte beaucoup de personnes. Et le fond nous dit, et le fond dit que tu as perdu totalement ta force. Alors, listen to me. C'est une activité des mauvais esprits. Et ça prouve leur présence. L'une des choses qui prouve leur présence, c'est leur activité. Alléluia. Bien aimé, les mauvais esprits affaiblissent. Physiquement, moralement, spirituellement. Et frère, ces temps que nous traversons, beaucoup de chrétiens sont affaiblis.
Je dis beaucoup de chrétiens sont affaiblis. Et ce qu'ils utilisent pour nous affaiblir diffère d'une personne à une autre. Frère, pour affaiblir les gens, les démons accable certaines personnes avec des fardeaux ou avec des soucis de ce monde. Frère, tu vas à genoux, au lieu de prier, tu es là à penser à un problème. Tu prends la Bible, au lieu de lire la Bible, tu es là à siéger par un souci. Je veux que tu saches qu'il y a une présence qui est là. Ce n'est pas anodin. Ça doit te réveiller. Et tu dois te réveiller et te ressaisir. Et savoir que quelque chose est en train de se passer avec toi. Un moment où nous sommes affaiblis est une indication que les mauvais esprits sont en activité. Accablés au téléphone, accablés de fardeaux, accablés de soucis. Parfois, ils font sentir aux gens leurs besoins. Ils font sentir aux gens leurs besoins avec plus d'intensité. Ils font sentir aux gens leur état avec plus d'intensité. Il va amplifier la chose pour toi. Il peut s'incarner dans quelqu'un pour venir te parler. Est-ce que tu te regardes? Est-ce que tu te regardes? Est-ce que tu te regardes? Frère, c'est une bouche utilisée. Te fais sentir ton besoin. Te fais sentir ta situation avec plus d'intensité. Amplifier le problème. Il peut même utiliser un chrétien. Et quand ce moment arrive, frère, la personne peut parler et partir, mais après toi seul, la parole va commencer à faire quoi? À s'appesantir sur toi, à t'affaiblir. Écoute-moi ce soir et que le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Les gens ainsi accablés sont fatigués. Ils deviennent faibles. Ils n'ont plus de résistance. Et ils capitulent facilement. Les gens ainsi accablés, fatigués, sont prêts à tout pour s'en sortir. Ils sont prêts même à compromettre leur foi pour se soulager. Frère, on m'a parlé récemment, je ne sais pas si suivent. D'une sœur qui a déjà fait plus de 10 ans à l'église. Son mari a commencé à jeter un pied dehors. Elle a prié jusqu'à rien ne se passe. Quelqu'un l'a entraîné chez les chrétiens célestes. Elle est allée faire vision. Quand elle a fini de faire vision, son cœur a commencé à la troubler. Elle-même est venue confesser. Frère, écoute-moi. La compromission ne va pas régler le problème. La Bible dit attends la promesse. C'est ça, faire confiance à Dieu. Quand ça va, on ne peut pas savoir quelqu'un qui fait confiance à Dieu. Non. Quand ça ne va pas, ou quand ça tape, et que moi, parce que je lui fais confiance, j'attends patiemment et je sais qu'il va le faire. C'est ça, faire confiance à Dieu. Même ce surtout mes frères disent bon, au sinou. Il y en a parmi vous là qui continuent à boire de l'eau. Vous connaissez l'eau, non? Il y en a parmi vous
qui font boire l'eau à leur mari. Ou bien qui font boire l'eau à leur femme. L'eau. Quand tu vois l'eau là, ce n'est pas clair. Ce n'est pas limpide. Quand toi-même tu vois ça, tu vas savoir que c'est l'eau qui est là. Je suis allé un jour dans la maison d'une soeur. J'ai vu une eau sur la table. J'ai dit, mais ça c'est quoi? C'est quelle eau comme ça? Elle venait d'arriver à l'église à peine 3 semaines. Nouvelle convertie. C'est quelle eau ça? Parce que c'est trouble. Elle dit, c'est pour mon mari. Elle dit, ah bon? C'est pour ton mari comment? Elle a dit en gros, il va boire fatigué, il va tellement boire. Il est trop pourri, il va boire l'eau. L'eau là, c'est pour le calmer. Les maris bizarres, on va vous calmer avec l'eau. Si tu es là et tu continues d'utiliser l'eau, tu ne connais pas Jésus. Mais quand ça, le problème vient et dure, la tendance est là. Si tu ne connais pas bien Dieu, il y en a parmi vous. Il y en a parmi ceux qui me suivent. Des enfants de Dieu. Mais parce que ça tarde, le cœur commence à se tourner un peu en arrière. Il commence à écouter les conseils de compromission. Il y en a parmi vous. Vision. Vous êtes partis faire des visions. Il y en a même ici à côté de nous. Entends. Une soeur comme ça, qui allait faire et qui est venue encore proposer à une autre soeur de l'amener faire vision. Frère, écoute-moi, tu ne connais pas Dieu. Il y a un démon qui est en toi et veut t'utiliser contre d'autres personnes. Écoute-moi, je te dis encore, ça se passe comme ça quand nous sommes affaiblis. Et c'est les démons qui le font. Alléluia. On va te proposer de l'eau de coco. Afafa, avec afafa. Éventail. Tu vas couvrir ça et mettre tableau dessus. Dans ton atelier. Si tu vas chez les ateliers des gens, enlève le tableau qui est là pour voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au nom de Jésus, toutes les tentatives de l'ennemi pour te récupérer soient réduites à néant au nom de Jésus. Attends le Seigneur, il agira pour toi. Je dis, il agira pour toi. Frère, lorsque les gens sont affaiblis par les mauvais esprits, on voit cela dans leur langage. Amen. Tu vas voir un chrétien commencer à dire des choses comme je suis fatigué. Quand tu vois un chrétien qui commence à dire je suis fatigué, frère, il est affaibli. Je suis fatigué. Je n'en peux plus. Depuis que je suis venu à Jésus. Depuis que je suis allé dans cette église. Depuis que je prie sur cette chose-là. Je vais chercher de l'aide ailleurs. Je vais voir ailleurs. Frère,
Ce sont des langages des gens affaiblis. Des gens qui ne tiennent plus. Ou bien je vais changer d'église pour voir. Frère, c'est un langage des gens affaiblis. Qui ne font plus confiance à Dieu. Bien aimé, souvent les gens qui sont affaiblis ainsi par les démons, ils sont prêts à retourner à ce qu'ils avaient vomi. Juste pour s'en sortir. Frère, personne ne te voit, mais Dieu te voit. Si tu retournes à ce que tu as vomi, parce que ça t'a, tu as renié la foi. Attends le Seigneur. Habakkuk a dit, je vais me mettre à mon poste. Je vais me mettre à mon poste. J'attendrai ce qu'il va me dire et ce que je vais répliquer. Et la voix de Dieu vient lui dire. Alléluia. C'est une parole qui est certaine. Écris ça. Attends ça. Même si ça tarde, toi attends là. Ça va se passer certainement. Frère, c'est la parole de Dieu pour toi. Elle ne mentira pas. Elle ne faillira pas. Ton cas ne va pas dépasser la parole. Tiens bon. Je dis tiens bon. Tiens bon. Le Dieu qui donne la force à celui qui est faible, il va renouveler ta force. Si tu es là, tu es déjà affaibli dans un domaine quelconque de ta vie, tu n'as plus le zèle pour les choses de Dieu. Tu n'es plus incité pour prier. Tu n'as plus l'appétit pour la parole de Dieu. Ta vie de prière est réduite. Toi-même tu sens que le feu s'est éteint en toi. Le Dieu qui redonne la force à ceux-là qui sont tombés en défaillance, à partir de cette nuit, qu'il renouvelle ta force au nom de Jésus. Que l'esprit de force te rende ministère. Je dis que l'esprit de force te rende ministère. Que tu recouvres la force de commencer à prier. L'amour pour la parole, la passion pour la parole, le zèle nouveau, un zèle renouvelé pour la maison de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, tu ne faibliras pas quand ça ne va pas. Lève-toi, on va prier. 3 requêtes de prière. Alléluia. Tu vas demander à Dieu. Au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tu vas dire, Seigneur, tu vas prier. Seigneur, que je ne faiblisse pas au temps du combat. Quand tu faiblis au temps du combat, tu es une victime. Tu vas prier avec énergie. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que je ne faiblisse pas au temps du combat. Que je ne faiblisse pas au temps des difficultés. Que je ne faiblisse pas au temps des épreuves. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, mon Père, dis que je ne faiblisse pas. Que je ne faiblisse pas. Que je ne faiblisse pas. Au temps du combat, au temps des épreuves, au temps des difficultés. Seigneur, que je ne faiblisse pas. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu vas élever la voix et prier. Seigneur, sois ma force. Sois ma force quand je suis dans la faiblesse. Ouais. Écoute, ça va venir. Ça va venir. Quand ça vient, et surtout quand ça commence à durer, il faut savoir qu'un esprit mauvais est en train de travailler. Tu vas dire, sois ma force quand je faiblis. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie bien. Mon Dieu, mon Père, je prie ce soir. Sois ma force, ma force, ma force. Sois ma force, Seigneur. Quand je faiblis, sois ma force. 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 In Jesus' name.
Renouvelle ma force là où la faiblesse se manifeste déjà. Frère, si tu es sincère, tu vas voir que quelque part, la faiblesse travaille. Tu n'arrives plus à faire les choses comme avant. Tu n'as plus la motivation. Tu n'es plus incité. Alléluia. Tu veux, tu n'arrives pas. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, au nom de Jésus, renouvelle ma force ce soir. Donne-moi une force surnaturelle. Là où la faiblesse se manifeste à ma vie. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie bien. Prie, prie, prie. Surtout pour ta vie spirituelle. Si tu es affaibli, fatigué moralement, affaibli, fatigué physiquement, affaibli, fatigué spirituellement, dis sois ma force, sois ma force. Renouvelle ma force. Renouvelle ma force. Donne-moi une force surnaturelle. In the name of Jesus. Lève ta main, je vais prier pour toi. Tu vas dire Amen comme le tonnerre. Amen. Frère, j'ai clôturé cet enseignement aujourd'hui. Il y a plusieurs activités. On a vu un seul. Alléluia. Lève la main, je prie pour toi. Au nom tout puissant de Jésus. Nous avons dit, quand un esprit entre dans quelqu'un, il change la personne en ce qu'il est. Frère, lève la main. Tout ce qui va chercher à te changer en mal, parce que c'est des esprits de mal. J'ai vu des gens bien, mais quelque chose est rentré en eux. Ils sont devenus bizarres. Nous découpons tout ce qui va chercher à te changer ou à modifier les bonnes dispositions que tu as, à te changer aux yeux de Dieu et des hommes. Lève ta main, que la puissance de Dieu les frappe au nom de Jésus. Yes, yes. Que l'onction de Dieu les frappe au nom de Jésus. Que l'esprit de Dieu les frappe au nom de Jésus. Jesus name. Lève ta main. Tout ce qui se passe avec toi, un fardeau que les ennemis ont mis sur toi, un souci dans lequel ils t'ont enfermé, parce qu'ils savent qu'à terme ils vont te fatiguer. Ce soir, que le libérateur, Jésus le libérateur, te libère de ces fardeaux, te libère de ces soucis. In the name of Jesus. Si tu es là et quelque chose te fatigue, un problème, une situation, un état, peut-être ça ne se passe pas dans ta vie, mais ça se passe dans la vie de ton enfant, ton mari, ta femme, ta maison, tes affaires. Et l'ennemi prend ça pour te charger. Ce soir, que la solution vienne du ciel. Que la solution vienne d'en haut. Que le secours vienne d'en haut. Que la délivrance vienne d'en haut. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu renouvelle ta force. Je dis que Dieu renouvelle ta force. Que Dieu renouvelle ta force. Que l'Esprit de Dieu mette en toi un feu nouveau. Je dis que le Saint-Esprit t'enflamme à nouveau. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte? Vous avez... Bien-aimé, acclame bien pour la parole. Acclame bien pour le message. Nous voulons passer un autre moment. Nous voulons bénir Dieu avec nos offrandes. Prends une bonne offrande et mets-toi debout. Nous allons demander respectueusement à maman de prier. S'il te plaît, prends une bonne offrande, mets-toi debout. Dans le nom de Jésus. Seigneur, voici nos offrandes.
à cette lettre de nos mains. Bénis chaque frère et chaque sœur. Tous ceux qui œuvrent dans leur vie. Tout ce qui est en train de les affaiblir. Spirituellement. Financièrement.